Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce podcast qui s'appelle C'est pas du cinéma. Aujourd'hui, donc pour commencer, voilà, tout simplement, petit podcast parce que ça me manquait de parler cinéma avec vous et je voulais trouver le moyen d'en parler de manière plus chill, décontractée et avec des invités au top du top pour pouvoir tout simplement déballer nos idées et nos contenus. Aujourd'hui, on commence ce podcast avec un sujet que je ne me voyais pas ne pas faire, c'est l'influence des films de super-héros. Alors que ce soit sur les enfants, sur nous qui avons pu les découvrir sur notre enfance, ou sur les gens actuellement, quel est l'avenir en fait du genre de super-héros. Suite à la sortie imminente au moment où je vous parle de Spider-Man No Way Home et de Batman, je voulais tout simplement me poser la question de comment on en était arrivé là. Quelle est l'influence des films sur la société, sur notre enfance, qui ont amené à ce gros blockbuster? Et quel est l'avenir pour ces films-là? Et pour en parler, je suis accompagné, même très bien accompagné, de mon camarade de toujours, Bao. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a des applaudissements là actuellement. Ah ok, Les ça gens va. sont en hystérie. Voilà, là tu peux te sentir saucé. Donc, Bonjour, Hugo. Bao, explique-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, qu'est-ce que je fais dans la vie? Wow, quelle question déjà. Alors moi j'ai quoi? J'ai 23 ans, Ok. je suis en études de droit et à mes heures perdues je fais un peu de son, un peu de peinture, des trucs comme ça quoi. Donc, Ok, et tu fais aussi du streaming, c'est ça, sur Ah ouais, Twitch? ouais c'est vrai aussi C'est là qu'on se suit pas mal. Ouais, c'est vrai que je fais du stream aussi un peu sur Twitch. Bah en fait à toutes mes heures perdues, j'ai beaucoup d'heures. Au final tu vois j'ai Tu beaucoup ne d'heures fais que perdues. perdre de l'heure. Et du coup ouais je fais un peu tous ces trucs là, j'essaye de gérer quoi. Et à mes autres heures plus consacrées que perdues, je viens et je fais des projets avec toi quoi. Et c'est un pur plaisir. Aujourd'hui, donc, on est dans C'est pas du cinéma. À ton avis, pourquoi est-ce que ce podcast s'appelle C'est pas du cinéma? Est-ce que tu as une idée déjà? De ce qu'on a parlé en préambule, moi je me dis que du coup on va parler de cinéma en soi. Ouais. Alors pourquoi appeler ça c'est pas du cinéma? À mon avis c'est que soit t'as voulu faire un jeu de mots et Non, même pas, mec. T'inquiète, il n'y a rien à voir avec ça. C'est pas du cinéma tout simplement parce qu'on va parler dans ce podcast de manière générale de cinéma populaire, donc c'est-à-dire le Ok. cinéma popcorn, ce que les gens vont voir en salle, ce qu'on peut retrouver sur les plateformes de streaming, etc. Et on commence cet épisode en fait en parlant des films de super-héros. Ok, et moi ça me va tout à fait. Voilà. Pourquoi c'est pas du cinéma? Parce que c'est en fait ce que pas mal de grands réalisateurs ont pu dire de la part des films de super-héros. C'est Ah. notamment ce que Martin Scorsese a déclaré des films Marvel, ainsi que Ridley Scott, qui est notamment le réalisateur d'Alien. Ok, Rien oui. que ça. Oui. Ouais, non, ils ont sorti des petites dingueries. Martin Scorsese qui nous a dit je les regarde pas, j'ai essayé, mais c'est pas du cinéma. Hein, les acteurs font ce qu'ils peuvent dans leur contexte, mais ces films-là, c'est plus des parcs d'attractions. Tu dis bon, Ah oui ok. très bien. T'associes un Batman de Nolan à Space Mountain. C'est... Pourquoi pas? C'est quand même... C'est fort de café de dire ce genre de choses. C'est très très fort. Oui, c'est un petit peu peut-être exagéré. Mais bon, pourquoi pas, associons-le. Mais du coup, voilà, c'est ça un peu que je voulais reprendre. C'est pas du cinéma. Dans l'idée, si, pour moi, ça l'est. Et j'aimerais qu'on démontre dans ce podcast pourquoi est-ce que, selon nous, les films dont on va aborder sont du cinéma. Ok, ouais. En vrai, c'est un bon concept, j'aime beaucoup. Je savais pas que du coup c'était comme ça, et je savais pas que ça venait de là. Et si je peux me permettre un truc, le fait est que genre je pense que dans toutes les disciplines, il y a un peu des puristes, Mhm. et c'est normal qu'il y ait des gens comme des grands réalisateurs qui disent ces films-là, là, avec les scénarios c'est toujours les mêmes, tu vois, Ouais. c'est pas du cinéma, c'est trop facile, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Et je pense en fait qu'il y en a pas mal qui, entre guillemets, pensent qu'un cinéma populaire est un cinéma facile. Ouais, voilà, c'est ça. Or, moi, je pense qu'il y a peut-être un autre aspect parce que pour faire d'un film populaire une bonne histoire, il y a plein de trucs à prendre en Ouais, compte c'est vrai. et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, notamment pour les films de super-héros. Et pour commencer ça, je te propose qu'ensemble, on établisse une définition de ce qu'est le film de super-héros. Ok, bah du coup je suis à chaud, donc je tiens à prévenir que c'est peut-être pas du tout ce que je dirais avec plus de réflexion derrière moi, tu vois. Philippe Lachaud? Je connais pas. C'est pas du cinéma, monsieur Philippe Lachaud, non plus. Mais du coup, ouais, je dirais que pour un film de super-héros, il y a déjà beaucoup d'éléments qu'il faut, c'est-à-dire il faut un personnage qui, au début de l'histoire, est faible, tu vois. Ok. Ça, soit ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, tu vois, n'importe quelle situation, il est faible et il arrive face à une situation qui va être conflictuelle et qu'il n'arrive pas à résoudre, tu vois. Ok. Il va devoir se confronter à quelque chose. Typiquement, tous les films de super-héros, ils ont ça, que ce soit dans Spider-Man, que ce soit dans Batman, tu vois. C'est des personnages qui vont avoir des peurs, qui vont perdre quelque chose. À partir de cet élément déclencheur-là, ils vont se motiver à, comment dirais-je, faire le bien
Et par exemple, pour Batman, son super pouvoir, c'est qu'il est riche, tu vois. Ok. Du coup, il va s'entraîner physiquement, il va prendre des cours de taekwondo, tu vois. Voilà, exactement. Non, mais il y a aussi, moi, je pense, l'aspect aptitude. Ouais, C'est aptitude, que ouais. n'est pas super-héros qui veut. Ouais, c'est ça. C'est autant c'est des gens qui peuvent paraître lambda, ça on va revenir après dessus, mais il y a surtout ce côté aussi d'avoir des aptitudes quand même particulières, que ce soit un super pouvoir ou un vécu qui fait que. Ouais, c'est ça. Et donc moi c'est comme ça que je le verrais. Et il y a aussi un peu une histoire de, selon moi, de parcours initiatique. C'est-à-dire que Oui, tout un à fait. Ouais, de super-héros fou. c'est vraiment De fou. le personnage et tu vois comment le personnage évolue. C'est rarement une histoire autour du perso, c'est vraiment lui qu'on voit son évolution, etc. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que le truc de parcours initiatique, c'est quand je regarde un film de super-héros, Mhm. typiquement Batman, parce que c'est mon super-héros préféré, tu vois. Ok, Vraiment, c'est le ok, mec que j'ai lourd, kiffé parce que toute mon enfance, adolescence et tout, tu vois. j'ai du contenu pour toi du coup. Bah, ça marche. Et bah, dans les films de Nolan, tu vois, son parcours, il est mis en avant. Ils ont pas fait un film en mode bon, on vous place un Batman qui est là, vous savez pas d'où il vient, tu vois. Ouais. Et ça, c'est hyper important d'avoir le pourquoi il est comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait. Et quand tu dis n'est pas héros qui veut, je pense que tu as raison et à la fois je suis assez pas d'accord parce que un film à la fois assez anti-héros au final quand il pense, auquel je pense maintenant quand tu m'as parlé de ça, c'est genre Kick-Ass. Ouais. Et Kick-Ass, genre c'est vraiment le gars est une merde. Bon, désolé, tu pourras biper, mais le gars au tout Non, début, non, c'est une grosse chiasse. mais tu vois, il se fait rétamer et tout. Ouais. Il essaye de faire le gars, tu vois, donc il a des bonnes intentions quand même, et il se fait éclater. Et si je me souviens bien, après, ce qui va se passer, ce qui va commencer à avoir un peu son parcours initiatique à lui, et ça va être genre catastrophique, tu vois. Mais à la fin, il devient quand même une sorte de super-héros. Mhm. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, clairement. Il y a ce côté-là à prendre en compte. Après, là, on rentre peut-être plus dans l'anti-héros. Du coup, Ouais, moi, tu vois, je les scinde assez parce que ouais, c'est super-héros, je pense, on va revenir dessus juste après, mais il y a quand même une certaine morale, un message qui est hyper important et que je retrouve pas forcément dans les films plus anti-héroïques. anti-héros. Il y a des valeurs. Il y a une morale en fait chez le héros. C'est ça, exactement. Il y a Et une donc éthique. c'est ça que j'ai noté également et qui me semble important, c'est que le film de super-héros véhicule une morale, un Mhm. message. Il y a vraiment quelque chose de puissant, de force qui en résulte. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère qu'on commence même par l'historique en fait des super-héros tout court avant les films de super-héros. Parce que ben on parle super-héros mais au final on sait pas quand est-ce qu'ils sont apparus, Ouais, c'est vrai ça. on sait pas quels sont les premiers, pourquoi. À ton avis quel est le premier super-héros? Euh, Là, à mon avis, soit c'est Batman, soit c'est Superman. C'est Superman. Ouais, c'est ça. Bien joué. Alors en soi le premier super-héros, il est pas connu du tout. Il apparaît dans les années 30 dans les comics et il s'appelle Mandrake le magicien. Ça ne te dit rien. Non, ça me dit rien du Moi tout. non plus. Ça me dit rien. En fait, c'est les prémices du super-héros parce qu'en gros, c'est un mec qui a des super pouvoirs, mais qui ne les suit pas forcément pour faire le bien ou qui n'est pas en costume. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment encore ce côté super-héroïque. Ok. On est déjà sur un personnage qui a des pouvoirs et qui affronte quelque chose. Donc, effectivement, le vrai super-héros à proprement parler, qui fait le bien grâce à ses aptitudes, c'est en 38 par DC Comics, c'est Superman. Ah oui, ok. En 38. Ouais, Ah, dans ma tête, c'était 1938. plus loin, quoi. Dans ma tête, Non, c'était en non. 60 ou un truc comme ça. Ah ouais, non, 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 c'est déjà 38. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que sont nés les persos comme Captain America, qui sont arrivés en pleine Seconde Guerre mondiale, Ah ouais. par Timely Comics, qui est ensuite devenu Marvel, quelques années après DC. Et pourquoi c'est apparu à ce moment-là, tu penses? Euh, Bah, à mon avis, il y a un peu ce côté, peut-être, tu vois, 38, c'est les débuts de guerre quand même, les débuts de conflit. T'as besoin d'une effigie, quoi. Est-ce que les gens avaient effectivement pas besoin d'une effigie? Parce qu'effectivement, les super-héros étaient quand même vraiment érigés en patriotes, Ouais. Bah, en, Captain en America, tu représentant vois, voilà, c'est... Captain America pour être l'exemple le plus explicite. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une manière d'ériger quelque chose dont les gens ont besoin dans une période qui est vraiment compliquée. Ils ont besoin de se dire, il y a quelqu'un qui peut me sortir de la merde. Ouais, c'est possible. Voilà. Il y a le message qui passe de... C'est ça. Vous pouvez le faire aussi, tu vois. Voilà, on n'est pas foutu, on n'est pas forcément Ouais, mort. c'est ça. Ah, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, et le fait que ce soit peut-être apparu en 38 ou autre, tu vois, genre, il y a peut-être une corrélation, quoi, tu vois. Mhm. Mais ça, en tout cas, ça me choquerait pas qu'il y ait une corrélation entre la guerre et l'apparition des super. Oui, non, je pense pas, non, je pense pas non plus, effectivement. Mais donc, à l'époque, évidemment, tu t'en doutes, c'était pas les films, c'était les comics, Ouais, c'était les les BD. fameux comics. Est-ce que t'as lu des comics, toi, dans ton enfance? Ah ouais, j'en Ouais. ai, j'en ai dévoré parce que mon père, surtout, grâce à Ok. mon père, tu vois, salut papa d'ailleurs, il a,
il avait, genre, dans sa jeunesse, il avait plus de 300 comics, tu vois. Ah ouais. Mais tu sais, c'est d'anciens. Donc, Ouais, ouais, d'ailleurs, ouais. pour l'anecdote, il les a revendus, tu vois, Mhm. mais avant que ça prenne de la valeur, tu Oh vois. Et il merde. en avait 300, tu vois, Hum. si je me souviens bien. Et le truc, c'est que quand il a vu qu'une seule BD comme ça pouvait se vendre maintenant à 15-20 euros, voire parfois plus cher pour les rares, tu vois, Ouais. il s'est dit, oh putain, j'ai Je me suis fait fumer. j'ai mon argent. Et genre, Ah c'est. non. Et lui, il est très très fan de ça, et je pense que indirectement, il m'a retransmis cette passion-là, tu vois. Mais écoute, c'est hyper rare en fait de voir des jeunes de nos temps qui regardent des comics. Je l'ai posé parce que je me posais sincèrement la question parce que Ouais. moi j'ai commencé les comics il y a littéralement 10 jours. Ah oui, ok. Parce que je voyais tous les films et que tout le monde parlait tout le temps de comics. Je bouffais des vidéos Ok, ouais, théories je et on vois. me disait dans les comics ceci, cela. Et je me dis, mais wesh, à quel moment les gens lisent encore les comics? Et donc j'ai Ouais. commencé et en fait tu découvres un tout autre monde. Mais quand C'est j'étais petit, pas la même chose, hein. c'est vraiment en fait aux US que les comics c'était vraiment. C'était nos BD quoi. C'était Ouais, c'est Tintin, ça. l'élève du Kobu, Ouais, c'est machin. ça, c'est Eux, ça. ils lisaient Captain America, Marvel. Enfin, je me dis, c'est ouf parce que nous, t'avais très très peu de magazines qui offraient des trucs de super-héros. Le journal de Mickey, t'avais jamais un Captain America ou un Batman dedans. Non, mais tu sais, c'est rare parce que. Et déjà, en fait, je pense que c'était pas. Je sais pas, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines. L'Amérique est un peu en avance sur certains domaines, tu vois. Et comme ça vient de là, peut-être, tu vois, bah, du coup, ça fait que ça a mis du temps pour rentrer dans notre culture à nous, tu vois. Il y avait déjà une culture avant de la BD, tu vois. Je sais pas, quand tu penses à des héros comme Tintin ou autre, tu vois, genre, c'était pas du tout le même monde qu'un Batman ou qu'un Superman, c'est pas du tout la même chose. Ah non, rien à voir, Donc, clairement. mais ouais, c'est vrai que ouais, c'est assez rare. Moi, c'est juste que mon père, il en avait, et il a toute une collection. Il avait toute une collection chez lui, et du coup, quand j'étais plus petit, j'en lisais, tu vois. Parfois même, je comprenais pas. Quand j'étais petit, je savais pas lire. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, ce que je faisais, c'est juste je regardais les images, quoi, tu vois. Ouais, bah après, quand tu vois les conflits qu'il y a là, pour les relire, quand tu vois les conflits qu'il y a, autant t'en as qui sont très simples, très basiques, vraiment pour Ouais, les enfants, et t'en as d'autres où je me dis, putain, un gosse qui lit ça, frère, mais moi j'ai du mal ouais, à capter ouais. Mais les histoires, c'est chaud, il y c'est avait hardcore. des bails du RSS. Toi, Déjà, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Parfois, il y a des dystopies ou des uchronies. Donc, c'est une sorte de réécriture. Tu réécris un moment de l'histoire et un exercice de réflexion sur ouais, ce qui aurait pu se ce qui aurait passer, pu se par passer exemple, si exactement. Hitler il avait gagné la guerre, des trucs comme ça, tu vois. Et il y a des Batman comme ça, genre des Batman communistes, tu vois, et tout. Et genre, c'est hyper intéressant parce que du coup, les mecs font un vrai exercice d'écriture, mais quand t'es petit, tu fais, mais pourquoi il est comme ça, tu vois, tu comprends pas en fait. Mais écoute, ouais, c'est vraiment abusé. Mais du coup, moi, les super-héros, toi, tu me dis, donc apparemment, c'est par les comics que tu les as eu vraiment que t'as touché pour la première fois aux super-héros. Ah, Batman et peut-être Spider-Man, mais Spider-Man c'était vraiment léger, quoi, tu vois. Du coup, tu me dis, toi, les comics que t'as le plus su, c'est Batman et Spider-Man. Ouais. Moi, c'est les mêmes héros. Ah ouais? Exactement les Ah mêmes, putain, c'est cool. mais dans les films. Ok, ouais, je vois. Je les ai tous découverts dans leurs films respectifs. Mon premier contact avec les super-héros, ça a été le Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Ouais, il était bien lui. J'ai eu la trilogie, mais du coup, le dernier est sorti vers 2007-2008, donc quand j'avais 5-6 ans. Et très jeune, en fait, du coup, j'ai eu la trilogie que je me matais en boucle de boucle. Et pourtant, c'est quand même un film qui est encore aujourd'hui assez sombre. T'as un bouffon vert qui est quand même pas mal flippant, C'est. un Venom qui est digne d'un film d'horreur. Ouais, Et moi, je matais vraiment. ça vraiment tout petit et ça m'a marqué parce que du coup, Spider-Man représentait vraiment la figure héroïque de mes pires peurs. Ouais, et bah, je suis d'accord avec toi. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est que déjà, comparé à maintenant, tu vois, avant, même les films de super-héros pouvaient, pas tous du coup, mais pouvaient faire peur. Ouais. Moi, en tant qu'enfant, ou alors peut-être c'était plus pour des ados ou je sais pas quoi, tu vois, mais je sais que en tant qu'enfant, j'ai été, mais vraiment, apeuré de voir un film, genre terrifié, tu vois, vraiment. Genre un film comme Spider-Man, je pouvais pas le voir sans être avec quelqu'un parce que le rire du bouffon vert, Ouais, ouais. il m'a fait peur pendant Mec, longtemps, tu c'était vois. bail. C'est Mais en fait, c'est un peu le Joker de Marvel, tu vois. Le ouais. bouffon vert, moi, je le vois un peu comme ça. C'est Le vraiment un Joker malade de, de d'ici, pardon. ouais, ouais. Ça y est, Attention, monsieur. là je me prends des foudres. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir Au suivis. revoir, merci. Ah non, non, horrible. Oui, non, c'est vraiment ça, c'est le Joker du coup Le de personnage. Marvel. C'est Ouais, ça. c'est un peu ça. C'est un peu le Joker façon Marvel. Parce que le bouffon vert, pour moi, il m'a. En fait, d'ailleurs, entre DC et Marvel, tu peux faire plein de parallèles, tu vois. D'ailleurs, Mhm. il y a eu
des histoires de plagiat Ouais, parfois. ouais, il y a eu des tu vois, grosses et histoires tout. de plagiat, vraiment que Marvel serait pas vraiment tout blanc dans l'histoire, même DC Ouais, non plus. En fait, ils sont entrepompés les uns les ouais, autres, c'est ça. juste pour être sûr, ah, Les ça premiers, fonctionne c'est dans ce Marvel. perso, je vais le prendre aussi. Hé, on t'a entendu. Et donc, il y a vraiment eu cette période en soi où les films de super-héros étaient très semblables, ils avaient pris une touche très dark. Ouais, ouais, ouais. C'était super sombre. Et j'ai l'impression que ça contraste un peu avec ce qui se fait peut-être maintenant où les choses sont plus light, mais aussi avec ce qui s'est fait dans les années 80-70. Je sais pas si t'as vu, à part bien entendu le Batman de Tim Burton qui est lui dark as fuck, on se foutait un peu de la gueule des super-héros, tu vois. C'était clairement pas ce qu'on peut voir aujourd'hui au niveau des films. On les prenait Ouais, pas au sérieux. Quand tu les vois dans leur tenue en latex moulant la Batman ouais, avec avec son les vieux tétons slip, là aussi. horrible mec. Et pourtant, tu te dis, ils prennent pas les héros au sérieux. C'est pas possible de s'en moquer autant aujourd'hui où ils sont vraiment érigés comme de vrais héros pris au sérieux et même parfois vraiment poussés à l'excès au niveau de leur humanité et de ce qu'ils peuvent représenter pour les gens. Ouais. Et c'est ça un peu qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va surtout discuter de l'influence du coup de ces trois films, des Batman, Spider-Man et d'un autre dont on n'a pas encore parlé, la saga X-Men, sur Oh, notre enfance. oh là, ça, oh, elle faisait peur. Ça. Moi, Oui, j'ai eu très peur. très très flippant, Wolverine, très, il très m'a fait flippante, flipper de exactement. fou. Et tu sais quoi, je te propose qu'on commence en fait à parler de ces trois trucs avec un petit jeu. Ok, ça marche, vas-y. Je vais te balancer des anecdotes. Ok. Tu dois me dire si c'est X-Men, Batman, Spider-Man ou peut-être les deux, les trois. Ok, ça marche. Oh, vas-y, Ouais. vas-y, je suis chaud, On va tenter. James Cameron a voulu en faire l'adaptation en premier. James Cameron. James Cameron, pour ceux qui ne connaissent pas, réalisateur notamment de Titanic, Avatar, Terminator. Moi, je pense que comme il a fait Avatar, il aurait bien fait un truc comme Batman. Tu crois? Ouais. Ah Ça a pas l'air d'être ça, mais. C'est pas ça, non, Ah, c'était c'est- les Spider-Man. Les Spider-Man. James Cameron voulait s'approprier les droits des Spider-Man, sauf qu'il a jamais réussi en fait à en avoir les droits tout simplement. C'était juste vraiment, il le voulait, Ouais. mais il a jamais su avoir les droits. Donc c'est vraiment un souci technique parce que lui était vraiment chaud et il avait été approché d'ailleurs. Putain, Donc ça s'est joué vraiment à pas grand chose d'avoir un espèce de Terminator en Spider-Man, un truc vraiment purement science-fiction. Je pense qu'on se serait clairement détaché de l'aspect plus humain Ouais. qu'a pu donner Sam Raimi. Ça aurait donné quelque chose de totalement différent, mais qui, bah, je te mens pas, m'intrigue de ouf. Bah, moi Ça aussi, m'intrigue vraiment beaucoup. j'ai envie de... En fait, avec ce genre de questions, j'ai envie de savoir du coup un peu quel fruit, l'exercice aurait donné, tu vois, genre qu'est-ce qu'on aurait récolté comme Spider-Man, est-ce qu'on aurait un Spider-Man cyborg, tu vois, C'est ça. c'est- C'est un Spider-Man sur le bord du Titanic, comme ça, les cheveux au vent. C'est la question un peu qu'on se pose. En parlant de James Cameron, du coup, un acteur phare pour lui, ça a été Arnold Schwarzenegger. Ouais. Et il est relié à une de nos anecdotes. Arnold Schwarzenegger a failli jouer le rôle principal d'un des grands méchants de films de super-héros. X-Men, Batman ou Spider-Man. Batman et genre Bane ou un truc comme ça. Toujours pas. Putain, je suis trop nul. Mais moi, je le vois vachement musclé, Ouais, du mais coup. il est stock de fait. Et c'est pour ça, même moi, j'ai pas compris quand tu vois au final l'acteur qu'ils ont choisi à terme. Il avait été imaginé pour le rôle du Docteur Octopus dans Spider-Man. Et encore, dans Spider-Man, Dr. Octopus, normalement, il doit pas être, tu vois, Non, il est un peu c'est un bouboule. scientifique. C'est un scientifique un peu bouboule, il est pas Ouais, charismatique. C'est un peu le stéréotype du scientifique, tu C'est vois. ça. Donc, Et pourtant, c'est lui qui a été dans les premiers rôles, et au final, c'est Alfred Molina qui, par son charisme monumental, il est a trop décroché le rôle. Il est Je trop sais pas fort. si t'as checké les dernières interviews qu'ils ont fait pour Spider-Man No Way Home, du coup, dont on va parler après, qui réunit du coup tous les Ah, Spider-Man putain, ça va être incroyable, de ça. notre enfance. Alfred Molina, c'est une pépite ce mec. J'avais jamais vu d'interview de Ah lui, ouais, j'avais j'ai vu jamais que vu. des bêtisiers ou des trucs comme ça de Spider-Man 2. Mais quand tu le check, ce mec est vraiment trop Oh, drôle. j'ai envie Il de est voir. vraiment Mais très, j'ai pas très vu les gaulerie. interviews, du coup. Bah voilà, bah, tu regarderas ça. Ah, j'ai tout faux, là, pour l'instant. Je suis un peu Pour l'instant, abattu. t'es nul, mon gueux. T'es nul. T'es une merde. Je suis abattu, putain. L'acteur principal, qui joue un des grands héros, a signé des autographes pour le rôle avant même d'avoir le job. Oh, ça me dit un truc, ça, mais je sais plus. Oh, non, bah non. Attends. Bon, je vais dire au hasard. Moi, je dirais que ça doit être dans les X-Men. Ouais. Hugh Jackman. Ouais, ok. Hugh Jackman qui allait du coup au studio pour passer l'entretien pour Wolverine. Il était pas encore. Et il passe à la douane, il passe à la sécu. Et le mec dit ouais, t'es là pourquoi, machin. Il dit bah moi je viens juste pour un entretien pour un rôle. Ah ok, tu fais quoi Là je viens auditionner pour les X-Men.
Et là, le mec de la douane se décompose. Grand fan des X-Men. Et il fait mec, c'est toi dans l'adaptation des X-Men et tout, et tu vas jouer quel personnage? Et puis il dit, je vais jouer Wolverine. Le mec s'effondre, il fait mais non, c'est pas possible et tout. Le mec est en grosse hystérie alors que le gars n'a pas encore le rôle, il est à peine en entretien, tu vois. Donc si ça se trouve, il ne l'a pas. Ah putain. Si ça se trouve, c'est Schwarzenegger qui devient Ouais, c'est ça, Wolverine quoi, à ce tu moment-là. vois, il pouvait pas savoir que c'était lui. Il sait pas. Et c'est là en fait que dit Hugh Jackman, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'investir pour le rôle parce que Oh. je voyais l'impact que ça pouvait avoir sur les gens d'interpréter un super-héros et le modèle que ça donnait à certains, quoi. C'est dingue. Et donc si ça se trouve, s'il avait pas rencontré ce gars, il se serait pas donné autant peut-être. Oh la dingue. En plus, il a fait le. C'était le. Je pense que c'est comme pour Tony Stark, tu vois, et Robert Downey Jr. Wolverine et Hugh Jackman, tu peux pas les dissocier. Ils sont ensemble, C'est tu vois. improbable. Pour moi, je ne vois aucun autre acteur le faire, tu vois. C'est donc, ouah, incroyable. D'ailleurs, anecdote qui va te mindfuck, Hugh Jackman devait jouer son rôle de Wolverine, il devait le jouer dans Spider-Man. On devait trouver le premier univers connecté de super-héros, déjà à l'époque des Spider-Man de Sam Raimi. Et Mais tu sais que ça s'est joué à pas grand-chose en fait. d'ailleurs, tu sais que Spider-Man et Wolverine ils sont vachement liés à la base dans les BD, les comics. Mais oui, et c'est tout ça en fait. Et ils ont essayé vraiment en fait de retrouver du coup cette alchimie dans le film. Ouais. Et ça s'est joué à rien. C'est un bail de problèmes techniques sur le plateau Oh putain. qui a fait qu'ils ont dû annuler le jour du tournage J'aurais sur lequel était dispo Hugh Jackman. Tellement voulu voir Le mec ça. avait déjà fait le voyage jusqu'à New York. Donc il était à New York. Il avait juste allumé la cam et non genre un câble USB qui a Ça bugué et ils ont dégoûte. dit bon bah tant Non, pis on ça- marquera pas l'histoire du cinéma. Oh, parce que en plus, du coup, Wolverine qui a un mec donc assez solitaire, c'est le loup solitaire et tout. On va dire le couplet avec un Spider-Man hyper bavard et tout, genre ça fait une alchimie qui est à peu près comme donc le mec de là-haut, le petit vieux grincheux solitaire, Ouais. et le petit énergique, tu vois, et du coup ça fait une putain d'alchimie, et c'est dommage du coup qu'on ait raté ça, quoi. On est passé à rien, hein. À un câble USB tu Ça, l'avais hein. Ça c'est vachement con ça, C'est du coup. très très frustrant. Clairement. Ils ont utilisé une personnalité Ils ont utilisé une personnalité politique pour faire la promo du film. C'est mon premier podcast, les gars. Allez, je vais dire, ouais, moi j'aurais bien dit Spider-Man. C'est les X-Men à nouveau. Putain, mais les X-Men ils raflent tout, c'est Ouais. une dinguerie. T'as un mec, il s'appelle le sénateur Kelly, bon, je connais pas, ça doit être aux US. Ouais. En gros, qui a fait une annonce avant la sortie du film où il disait à la population de se méfier des mutants, que c'était une race à discriminer, à mettre de côté car ils étaient dangereux et nocifs pour l'espèce humaine. Et ça, du coup, ça a relancé, mais apparemment un intérêt monstre aux États-unis pour les X-Men. Les gens sont Mais il a vraiment dit ça rués comme dans les ça salles. Je sais plus, en gros, c'était dans une espèce de communiqué que c'est sorti. Genre, le mec a sorti ça en plein milieu de nulle part, comme ça. Ouais, méfiez-vous des X-Men, des mutants quand même, Le faites chèque gaffe. qu'il a dû toucher pour ça. Ah, mec, ils ont mis les billets hein, pour le sénateur Kelly. Le prix du costume du héros coûte $100 000. Batman. Spider-Man. Ça coûte $100 000. $100 000. Oh, mais non. Le. J'aurais dit Batman aussi, mais Batman, Nolan n'a même pas voulu dévoiler les prix, mais je crois que ça doit être exorbitant. Mais rien que le Spider-Man, du coup, c'est $100 000 le costume. T'imagines l'équipe déco et leur budget. Ah, mec, surtout qu'ils doivent en avoir plusieurs évidemment pour les cascades. Donc t'imagines, tu mets déjà un demi-million en costume. Bon, après, peut-être que tu vois, c'était le costume de scène et que les autres, je crois que t'en avais qui avoisinaient peut-être les 40 ou 50 000 $, mais rien quand que ça, même, c'est déjà tu vois, conséquent pour une combi en latex. moi, C'est chiant. Je suis même pas l'acteur principal. Je suis, imaginons, je suis le doubleur. Et je mets $40 000 sur moi, je me sens pas bien, frérot. Ah, mec, tu m'étonnes. Imagine, t'as un gros cul juste. T'as intérêt à avoir tu une bonne déchires assurance. le truc. Ah putain, assurance gros fiac. Horrible. Ouais, non, Assurance clairement. gros fiac. Et d'ailleurs, il y en a qui ont été volés sur le tournage. Des costumes Spider-Man. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Et ils ont mis du temps à les retrouver, mais ils sont revenus. Et il s'avère que c'était un des agents de la Sécu qui les avait volés. Pour Peut-être lui. le même qui était fan de Wolverine. Ouais, il s'est c'est dit, ça. putain, il y a le tournage Spider-Man maintenant, les gars. Cette fois-ci, je me fais pas avoir deux fois. Je vais vous ramener un souvenir. Le mec, il a juste tout Il pris. ramène pas des porte-clés, il ramène les costumes. Mais en vrai, c'est du. En plus, vu les prix, c'est du vol, tu peux terminer en prison, quoi. Genre. Dinguerie. Et en plus, tu veux que je te dise, c'était même pas son premier coup. Ah bon Le Boog Donc ça- avait déjà volé les costumes de Batman le défi. Putain, mais le mec, c'est un récidiviste. Et il a fini en prison ou Je sais payer pas du une tout, amende ou un truc comme ça comment il a fait. Bah, à mon avis, il a peut-être dû rendre les costumes.
minimum. Ouais, déjà, tu vois. Je sais pas ce qu'il est devenu. Ça se trouve, il est toujours agent de sécu et il vole toujours des trucs sur Avengers Endgame. C'est lui qui a le gant de Thanos. Tu sais pas. Le mec, c'est un pickpocket Moi, je pense du que là, box-office. il est fiché, hein, en vrai. Le mec, Il est le mec, fiché à Hollywood. je te jure, il est fiché. Ah, c'est une dinguerie. Est-ce que tu vois qui est Jake Gyllenhaal? Oui, c'était le mec dans le dernier Spider-Man, là. Qui joue Mysterio, notamment, Voilà, effectivement. exactement, ouais. Eh ben, il a frôlé le rôle d'un des héros dont on parle actuellement. Je veux dire, dans un des trois films, une des trois séries. Ouais, il a failli être le perso principal. Batman, il ressemble trop à Bruce Wayne. Il aurait pu faire Bruce Wayne. Moi, si je l'ai pas avec Batman, j'aurais jamais, je m'en fous. Je me dis, depuis tantôt, je dis Batman, je me dis, ça va passer un moment. Il a auditionné pour Batman. Ah oui. Mais aussi pour Spider-Man. Il a auditionné pour les deux. Ouais. C'est fou parce qu'il a pas une tête de Peter Parker, tu vois. Il a pas été Il pris aurait- pour il le. aurait Bah pu. si, à l'époque, franchement, quand il était jeune, il avait quand même une tête aussi qui pouvait être un peu passe-partout. Ouais, aurait pu Il a ça. raté l'audition pour le premier Spider-Man. Donc il a tenté Batman où il est pas allé aussi loin. Mais le plus fou, c'est qu'entre Spider-Man 1 et Spider-Man 2, il était à 90% sûr de jouer Peter Parker dans Spider-Man 2. Ah ouais? Ça s'est joué à rien. Il était embauché, casté et tout. Il partait pour le tournage de Spider-Man 2 parce que Tobey Maguire s'est blessé lors du tournage de son précédent film. Ok. Et le mec était pressenti pour avoir des semaines de rétablissement. Et c'est à une semaine du tournage qu'il a été rétabli et qu'ils ont dit à Jake Gyllenhaal, frérot, Oh, adieu. je suis triste pour lui. Je suis triste pour lui à ce moment-là, tu vois. Mais pour moi, la saga, elle devait être pour Tobey Maguire, tu vois. Ah, clairement, mais clairement, je sais pas ce que ça aurait donné. Ça aurait peut-être pas eu le même intérêt s'ils avaient changé d'acteur. La tâche aurait peut-être pas été la même. Ouais, ça aurait été pas du tout été la même chose. Par contre, c'est incroyable que, du coup, il arrive en tant que méchant dans Dans Spider-Man Far From Home. Ouais, c'est ça. dinguerie. En fait, c'est une histoire qui reste très intime. Du coup, Spider-Man est toujours resté autour de lui. C'est un truc qui est resté lié et c'est Je ouf de kiffe se dire ça. trop les acteurs comme ça. C'est comme, tu vois, oh, comment il s'appelle? Clark. Non. Oh, je sais plus. L'acteur Henry Cavill. Celui Ouais. qui joue Superman, tu vois. Yes. Et bah, tu sais que c'est un méga fan de super-héros, de jeux vidéo, des trucs comme ça. Et il a fait The Witcher, tu vois. Ouais. Il a lu les livres. Il a joué aux jeux vidéo, tu vois. Et le mec, en fait, est fan du gars qui joue, tu vois. Et ce genre de choses, je kiffe trop parce que c'est pas juste t'es acteur et tu te mets dans ton rôle parce que c'est ton job. Non, c'est ta vocation, tu vois. Tu fais ça Ouais. parce que tu kiffes et qu'est-ce que ça fait C'est plaisir de ça. voir des Même, acteurs comme même ça. Superman, hein, il était surfan apparemment Ah, du perso. ouais, il est Et même incroyable. Marvel, apparemment, c'est un gros lecteur de Marvel. Et notamment, il y a des théories qui disent, en interview, il s'est un peu chauffé, il s'est un peu mouillé, il a demandé s'il serait pas possible qu'il soit l'acteur pour jouer Captain Britain. Ah putain. Donc, je sais pas si tu vois qui c'est un peu dans les comics Captain Non, Britain. Bah, je vois pas vraiment qui c'est mais- l'équivalent de Captain America en Mais Angleterre, ouais, quoi. ok, Je ouais. vais pas se casser la tête. Ouais, c'est ça, quoi. Mais le fait qu'il l'ait dit en interview, ben, c'est pas la première fois que Marvel se dirait ah, les fans ont les hypés, le mec s'est mouillé pour nous, Ouais. let's go. Putain, Ça, il est c'est trop déjà bien, arrivé. ce mec est trop bien. C'est déjà arrivé notamment avec Sam Raimi, qui a tourné les Spider-Man, qui a toujours dit qu'il était un grand fan de Doctor Strange. Et aujourd'hui, il est à la réelle Doctor Strange 2. En fait, il suffit de dire en interview qu'on est qu'on fan, veut faire un film. Ouais, c'est ça. J'adore les Spider-Man, c'est vraiment une vocation pour moi. Tu m'as dit quoi, Hugo, jeune réalisateur? Tu m'as dit que tu étais fan, Oui, c'est ça? grand fan de Spider-Man. J'apprécie vraiment la Moulaga et Peter Parker. Voilà, n'oubliez pas. Voilà. Instant pub. Alors, Leonardo DiCaprio a failli rafler le rôle. Spider-Man. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, j'avais déjà entendu. C'est une dinguerie. Parce que je le vois pas du tout dedans, tu vois. Le genre, mec aurait fait Titanic et Peter Parker en 4 ans. T'imagines le bail? C'est vrai que après, quand il était plus jeune, il avait une bonne tête de Peter Parker, tu vois. Il avait Le- quand même déjà une bouille de BG. Moi, tu vois, je l'aurais Ouais. pas forcément vu parce que, Mais trop BG. en fait, c'est dur de passer de icône de la beauté fantasme des jeunes Ouais, filles c'est vrai, à c'est vrai. un télo un peu noob qui est Peter Parker. Ouais, c'est vrai. Bah après, c'est le rôle d'acteur aussi, tu vois. Mais Bien sûr, mais par exemple, moi, c'est là où j'ai eu quelques réticences, notamment du côté de The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Ah ouais? Le mec est trop BG. Ah, je le ah vois ouais, pas tu comme trouves? le. En fait, dans les comics, le personnage est vraiment raté. Ouais, c'est C'est vrai. vraiment le bas fond de la classe, tout le monde se moque de lui, Ouais, peu c'est importe qui. Il a de l'acné et tout, normalement. Voilà. Mais et ça va là, mieux quand il se ici- transforme. Voilà, c'est ça. Là, ici, je suis désolé, Andrew Garfield est déjà frais de ouf. Il fait du skate, il provoque les gens, il a des balls aussi grosses que des boules de pétanque. Je veux dire, c'est quand même déjà une machine avant de devenir Spider-Man. Après,
tu vois, moi, ça me paraît normal que pour le cinéma, il faut des gens considérés comme attirants, tu vois, attractifs. Tu vois ce Ouais, que je veux dire ou pas? je vois ce Parce que tu veux que dire, mais... ça attire toujours plus de se dire, oh, il y aura un BG, une BG Ouais. en tant qu'acteur, vas-y, je vais voir le film, tu vois. Bien sûr, après, tu vois, par exemple, moi, je trouve que Tom Holland, c'est un des mecs les plus fidèles au Peter Oh, Parker de des fou! comics. Oh, ça, je suis d'accord Il est avec tout toi. jeune et il a vraiment la tête d'un Peter Parker. Ah C'est oui, c'est vrai. abusé. Ça, pour moi, c'est le meilleur. En fait, le truc, c'est que Tobey Maguire, je kiffe et je le surkifferai toujours, tu vois. Mais par contre, le problème, c'est que c'était un Spider-Man dépressif, tu vois, trop sombre. Ouais, Alors que Tom Holland, il incarne pour moi l'archétype de ce que j'ai en tête d'un Spider-Man. ok. C'est-à-dire un mec, oui, peut-être que son oncle est mort, mais il a fait son deuil, tu vois. C'est pas il est tourmenté par la responsabilité qu'il a. Non, c'est un mec qui est jeune, c'est un mec qui se soucie peu encore, en tout cas pas encore de sa responsabilité. Il fait ce qu'il peut, il est apprécié par le voisinage, tu vois ce que je Ouais. veux dire? Bah, je pense que c'était pour ça que ça s'appelait Neighborhood ou un truc comme ça, tu vois. Ou alors je me trompe de quelque chose, mais Your friendly neighborhood, ouais, c'est c'est ça ça, tu vois. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. L'araignée de quartier, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que à la base, c'est vraiment un gars que tu peux croiser dans la rue, il te check, il fait ouais, C'est ça va ça, et tout. Et exactement. lui, il incarne ça. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois. Et bah ouais, bah c'est vraiment ça. Mais du coup, bah on va clôturer le jeu là parce que bah, t'as été une sourasse. Ouais, Je vais pas te mentir, t'as pas été ouf. Tu vas me réviser tes super-héros pour le prochain épisode, mon vieux. Mais c'est pas grave parce que Vive tu m'offres Batman. des parfaites transitions. Pourquoi, à ton avis, est-ce que ces films, du coup, ceux dont on traite actuellement, donc c'est-à-dire plutôt X-Men, Batman, Spider-Man, et même le début du MCU en fait, parce que nous on essaye de traiter vraiment les films de notre enfance, donc notre enfance il y a eu notamment le début du MCU avec Iron Man et Robert Downey Jr. Pourquoi, à ton avis, est-ce que ces films t'ont marqué? Moi, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, tu vois, c'est qu'ils m'ont marqué parce que j'ai pu m'identifier au personnage. Même si j'étais qu'un gosse, je me suis dit, quand je serai grand, je veux être comme ça. Ok, Tu vois, quand je serai plus grand, je veux pouvoir me battre comme Batman. Quand je serai plus grand, je veux pouvoir avoir la liberté de Spider-Man et on va dire, sa gaieté, tu vois, Mhm, et tout. mhm. Quand je serai plus grand, j'aimerais bien avoir l'ingéniosité d'Iron Man, tu vois. Ça m'a marqué. À chaque fois que je sortais d'une salle de cinéma, je pensais que j'étais un super-héros, tu vois. J'étais dans ma tête, Clairement. j'étais baisé dans ma tête parce que je sortais et je me bagarrais avec ma soeur, je fais je suis un super-héros, toi t'es là, t'es le méchant et tout, tu vois. Et genre vraiment, Ah mais mec, tu dis pas ça à n'importe qui, hein. Moi Spider-Man, j'ai été Spider-Man pendant des années, Ouais, hein. voilà quoi. Les costumes, j'avais Oui, les trucs. Là mais c'est derrière toi, vrai. là il y a une petite boîte métallique, vraiment Daily Shock avec tous mes trucs Spider-Man. Je découpais dans les magazines, dans les biscuits. Ah oui, ok. J'avais des Spider-Man partout. Ah J'étais oui, un fan addict, ok, donc t'es vrai. presque Je flippant. savais pas que t'étais genre aussi fan de. Je savais que t'étais fan, tu vois. Mais de là à être. C'est plus que fan, oh, Flippant. ouais, non, ça va encore. Quand t'es un enfant, c'est normal, tu vois. Non, non, mais en fait, c'est un truc qui m'est venu tout petit parce que, comme je t'ai dit, on m'a tapé dans les films de super-héros à ce moment-là. Ouais. Et pourtant, c'est parti pendant pas mal de temps. C'est seulement vers mes 12-13 ans que j'ai vu le premier film Avengers. Ah oui, ok. J'avais complètement décroché. On avait les films, on avait Iron Man 1, Iron Man 2, mais j'étais pas accroché au MCU. Et je me suis vraiment mis à fond dans les films. Il y a très peu de temps, tu vas être choqué, mais ma vraie attache pour le MCU, comme maintenant, ou au film Marvel, je suis vraiment à tout suivre et tout, ça date d'Avengers Infinity War. Ah oui, ok, donc c'est Oui, tard dans le c'est MCU, quoi. ça. C'est vraiment en fait un moment où je me suis réveillé, je dis mais putain, en fait, j'aime ça. Ah oui, Pourquoi ok. est-ce que j'ai chômé? J'adore ça, c'est ma cam de ouf. Et avant, j'étais plus du tout. J'ai vraiment décroché de ça pour aujourd'hui me rendre compte que en fait, je me sens bien autour de super-héros, des films de super-héros, c'est vraiment quelque chose qui me marque. Et moi, ce qui m'a marqué dans ces films-là de l'époque, c'est le fait qu'on se foute pas de ta gueule. Ouais, ok. À l'époque, j'avais l'impression que voilà, le super-héros devait être entre guillemets tout blanc, le méchant tout noir. Il devait être brillant, musclé, ce que tu veux, et le méchant L'archétype, devait quoi. être vraiment, ouais, c'est ça, des archétypes, même clichés, vraiment. Je suis méchant parce que je suis méchant. Voilà, et je veux dominer le monde. Oui, et tu es le gentil, et du coup Voilà, je dois te tuer. horrible, Ouais, mec. Allez, sérieux. Et là, ici, j'ai eu l'impression déjà avec Sam Raimi qu'on se foutait pas de ma gueule. ouais, Nolan a accentué ça, bien entendu, en donnant des parts d'ombre aux gentils et des parts de lumière aux méchants. ouais. Et j'ai trouvé que justement le début du MCU faisait ça aussi très très fort avec Iron Man, où le mec est quand même un des premiers vrais connards érigés en super-héros. Je suis désolé, mais Je l'adore. Robert Downey Jr. au début, c'est une ordure, mais Ah ouais, pas ouais, vraiment, possible. vraiment. Et c'est dingue de trouver justement ce fameux parcours initiatique dont on parlait plus tôt auprès de ces personnages-là. Et c'est moi ce qui m'a marqué, c'est que c'est pour la première fois, on se fout pas de la gueule des gens, on leur montre
un personnage humain. Ça pourrait être ton voisin, en fait. Ouais. La pire ordure peut devenir la meilleure des personnes. Et c'est un super beau message qui a commencé à être popularisé à ce moment-là. Parce que les vieux films de l'époque, on peut pas dire que Batman, dans ses collants tout truc, eh ben, il était pris au sérieux. Ouais, t'as pas du coup, t'as pas très envie de lui ressembler non plus, tu vois, à l'ancien Batman, tu vois ce que je veux dire? Les Batman dans les vieux costumes, les trucs comme ça, t'as pas forcément envie de lui ressembler. En tout cas, moi, je me positionne par rapport à moi, tu vois. Mhm. Mais un Batman à la Nolan, tu vois, tu dis, ok, Mec. il faut que je peux le faire. Et c'est normal d'avoir des parts d'ombre, c'est normal d'avoir des peurs, des trucs comme ça. Et du coup, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je rajouterais que aussi, donc il y a ce truc-là d'humain. Mhm. Et souvent, il y a ce truc-là que quand t'es plus petit, parfois tu peux avoir des problèmes avec les autres enfants, tu vois, dans la cour, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, tu peux te sentir pas bien, des trucs comme ça. Et moi, je sais qu'à certains moments, pas toute ma vie, tu vois, mais à certains moments de ma vie, quand je regardais des films de super-héros, ça me réconfortait. Quand ça allait pas bien avec des amis ou que je me sentais rejeté ou exclu, tu vois, je regardais un film de super-héros, je me dis, ouais, bah, ces mecs-là, ils connaissent aussi la solitude, ils savent ce que c'est, et pourtant, à la fin, ils s'en sortent. Ok. Et ça te donne pas en mode une putain de réflexion philosophique, tu vois, mais la première image que tu as, c'est ok, moi aussi je peux être un super-héros, faut que je me comporte bien, faut que eux ils connaissent la solitude. Quand tu regardes un Spider-Man, quand il perd son oncle, tu vois, Ouais. il s'enferme, tu vois. Au début, il s'enferme, il va faire des matchs de catch, il sait pas ce qu'il fait, tu vois. Parfois, bah regarde les Spider-Man avec Venom, il devient méchant, c'est ça par Ouais. donc, tu vois. Le Batman de Nolan, c'est la même chose. Il fait pas forcément toujours tout ce qui est bon, tu Non, vois. il fait pas que le bien, donc Il fait clairement. des erreurs, et ça tu le vois à travers le GCPD, la police, qui l'érige en tant que ce n'est pas un super-héros, c'est un justicier. Du coup, il fait ce que pour lui est la justice, mais ce n'est pas forcément bon, tu vois, et tout. Et du coup, ça te montre que tout n'est pas parfait, mais en même temps, tu peux être comme ça, tu peux t'en sortir, tu vois. C'est vraiment ce truc-là dont on parlait tantôt de, ouais, se représenter, s'identifier au personnage, tu vois. Et je trouve que c'est beaucoup plus identifiable une personne qui a des défauts. Parce que toi aussi, t'en as, tu vois, on en a tous. Et se dire, oh, c'est comme quand tu regardes un top modèle, on te le montre sur Instagram, il a zéro défaut, tu vois. Tu peux pas t'identifier, tu fais, oh, juste, il est BG. Ça fait rêver, c'est ça, Voilà, ça fait c'est ça. rêver, mais ça fait pas s'identifier. Ouais. Et là, C'est eux, vraiment l'idée. ils ont l'équilibre, quoi. Voilà, et j'ai l'impression que c'est ça qui a surtout marqué le début de l'engouement des films de super-héros. Ouais. Parce Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, aussi. je sais plus, j'ai vu les stats, mais je crois que sur 20 blockbusters, t'en as peut-être 5, c'est des films de super-héros déjà. Ah ouais, mais ouais. C'est gigantesque la part que ça prend actuellement. Incroyable. Et c'est pour ça, je pense que ça a marqué. C'est déjà effectivement, comme on dit, donc tout ça, ce côté personnalité plus humaine. Et il y a aussi ce côté un peu solidarité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vaste idée de solidarité. Et voilà, le héros représente quelque chose. On peut être ensemble. Ouais, En fait, c'est c'est vrai ça. vraiment. Les gens ont besoin de s'identifier à quelqu'un pour se sentir en force, se sentir réunis. Et j'ai l'impression que un super-héros, que tu votes à gauche, que tu votes à droite, que t'es telle origine, telle Ouais. nationalité, telle religion, ça unifie. Mhm. C'est comme, C'est je vois un peu les fédérateur. super-héros comme une équipe de foot. Oui, C'est ouais. fédérateur. C'est C'est méga quelque chose fédérateur, un super-héros. dans une salle de Spider-Man, bah, tu peux retrouver le monde entier. Mhm. Spider-Man, c'est tout le monde. Peter Parker, l'idée à la base, c'est vraiment un loser de loser qui, ben, suite à ses propres erreurs, ses propres échecs, veut rendre le monde meilleur et veut offrir la meilleure version de lui-même. Mhm. Et c'est ça, je pense, c'est quelque chose en fait d'universel tout simplement, qui crée vraiment la personne que on a tous envie d'être, et c'est pour ça que c'est aussi universel. Après, est-ce que tu dirais qu'il y a autre chose qui fait qu'aujourd'hui l'engouement de super-héros est aussi huge? À mon avis, c'est surtout maintenant, je dirais que c'est parce que ils essayent de. Et tu vois, je pense que là, du coup, pour moi, je peux comprendre pourquoi c'est huge maintenant, mais ça me touche moins, par contre. Les Ah films de bon? super-héros me touchent moins maintenant. Ok, pourquoi? Des Shang-Chi, des trucs comme ça, tu vois, les films comme ça m'ont moins touché. Parce que là où un Spider-Man ou un Batman, je trouve hyper fédérateur, parce qu'on peut tous se retrouver dans la salle avec ma mif et on est trois cousins à la sortie de la salle alors qu'on a 12 ans à se battre en disant non c'est moi Batman, non c'est Ouais. moi Batman. Et bah maintenant je trouve que il y a quelque chose de très communautaire, et du coup par exemple quand moi je vais voir un Black Panther, tu vois, ça va peut-être être mal vu que je dise ouais moi je veux être un Black Panther, tu vois, ça peut être mal vu, je dis pas que ça va Ouais. l'être. Et c'est comme si genre je parlais avec des potes, bah eux ils peuvent pas s'identifier au héros de Shang-Chi, tu vois, ils vont pas se dire bah c'est pas ma culture, c'est pas, tu vois. Et
où je trouve que, tu vois, on essaye de préciser que c'est cette culture-là, cette culture-là, cette culture-là. Et je trouve ça méga chouette pour les cultures en question. Mais parfois, je trouve que, je sais pas, ça divise un peu, quoi. Ça divise plus que ça fédère. Je comprends ce que tu veux dire. Après, est-ce que l'idée est de forcément taper dans une culture bien précise ou simplement d'ouvrir le champ des possibilités? Parce qu'au final, les premiers Spider-Man et les premiers Batman, c'est pas une culture qu'on pourrait dire culture américaine ou quoi, mais c'est quand même un peu le cas. C'est Et c'est les parce grosses qu'il... Ouais. villes, c'est machin, et on s'y identifie parce que c'est quelque chose auquel on est habitué, mais ça dépeint quand même un décor très figé. C'est pas le décor de tout le monde de voir les grandes villes, le crime un peu C'est... constant. C'est pas du tout. Mais tu vois, par exemple, un Superman qui est un campagnard à la base, un Clark Kent campagnard, Mhm. comme les films, de toute manière, c'est toujours un reflet et s'adapte toujours à la société, Ouais. tu vois. Et parce que c'est plus marquant, parce que tu touches plus de communautés, tu vois. Mhm. Et comme on est dans une société qui de plus en plus se spécifie dans plein de choses, quand tu vois le mouvement féministe, par exemple, tu vois, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et du coup, la société a une spécification dans le féminisme. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Là mhm. où avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Donc, tu n'avais pas besoin de l'exprimer dans un film, tu vois. Même si tu pouvais l'exprimer, ça s'est pas ressenti avant. Et maintenant, du coup, il y a des films ou des moments de films qui vont vouloir parler à ces communautés, tu vois. Tu m'en as parlé tout à l'heure de Ouais, la fameuse scène la, de Girl Power de la... Avengers Endgame. Et moi, j'ai un problème contre ça. Pas que je suis contre le droit des femmes ou autre chose, Attends, tu t'es en vois. train de me dire que Bao est anti-féministe, c'est ça que t'es en train de me Carrément, dire? carrément, je déteste tous les films. Waouh! Waouh! Oh Ça shit! prend une toute autre tournure. C'est cancel. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que euh, le truc, c'est que on veut s'adresser parce que du coup, maintenant, tout le monde connaît le féminisme, ce que Mhm. c'est, tu Ouais. vois. Il y a des mouvements féministes qui se font entendre de partout. Et du coup, le cinéma se dit, eh bien, comme il y a ça, comme ça se fait entendre, on va parler à ces communautés. Mais moi, comment je le vois, c'est juste un, hey, on sait que vous existez, regardez, on a mis ça dans notre film, Ouais. nous aussi, on est féministes, venez voir notre film, tu vois. Alors que moi, je vois l'industrie maintenant, malheureusement, j'ai plus les yeux d'un enfant, je vois l'industrie comme des gens qui veulent se faire beaucoup de pognon aussi, tu vois. Mais c'est le cas, c'est la Et vérité, et c'est clairement ce qu'on a vu dans Endgame. Justement, de la scène que ouais, tu disais, c'est vrai que c'est une scène hyper explicite où c'est... t'as une meuf qui est là, elle est toute seule, et Elle fait, genre, ouais. il dit, tu vas y arriver, tu crois? Et puis t'as toutes les femmes qui arrivent. Qui te dit qu'elle est seule? Ouais, voilà, et je Tu trouve vois, que c'est un sous-message qui est en même temps fort et en même temps, j'ai l'impression, trop explicite. Mais c'est maladroitement amené, en fait, voilà, tu c'est vois. ça. Et je trouve que, genre, c'est important d'avoir des films avec, qui représentent les meufs, tu vois, Mhm. mais pas de cette manière. Parce que c'est dire on a mis ça pour ça, et pas on a fait ça parce que c'est comme ça. Tu vois, un film qui parle de, je sais pas, La Veuve Noire, tu vois, Scarlett Johansson, mais qui se veut pas forcément féministe, qui se revendique pas d'une idéologie Ouais, particulière, mais qui le fait juste parce qu'on a développé une héroïne c'est féminine, ça, tu parce que vois. le personnage est comme ça, en fait. Le Voilà, personnage est une icône du féminisme à ouais, proprement parler. voilà, c'est ça. Elle est séduisante, sans être forcément sexualisée. Enfin, au Ouais. début, elle l'était, justement. Au début, elle était, ouais, beaucoup. Bah, c'est des hommes qui l'ont écrit, donc je pense Voilà. que c'est normal à ce moment-là qu'elle ait été sexualisée, tu vois. C'est un personnage qui a évolué et qui a su être pas sexualisé, mais qui a su. Voilà, ils ont su en faire une caractéristique du personnage aussi. Et puis même une identité propre, tu vois, c'est ça Voilà, qu'on demande c'est aussi. ça. Et moi, j'en ai déjà parlé du coup, que ce soit avec des potes, des gars comme des meufs, tu vois. Mhm. On a tous trouvé que c'était méga mal amené. En fait, je trouve que ça manque de sincérité, tu vois. D'accord. Alors qu'il y a plein de films, peut-être pas de super-héros du coup, mais indés ou autres, tu vois, ou des plus petits films qui vont aborder les sujets qui touchent, par exemple, au féminisme et qui vont être beaucoup plus percutants et vrais. Et c'est ça qui manque, c'est de la réalité, c'est, tu vois, c'est ça qui manque, je trouve, à ces films-là. C'est comme avec Shang-Chi ou, tu vois, Ouais. Black Panther, je pourrais moins en parler, mais Shang-Chi, je sais que en tant qu'Asiate, tu vois, je me suis pas du tout identifié, tu vois, c'est que des stéréotypes asiatiques. Tu t'es pas identifié à Maurice, le poulet avec des ailes, là Euh, ah, lui, pas du tout, frérot. Je ne comprends pas. On veut faire un film pour les Asiatiques et il s'identifie pas à Maurice. Moi, Après, je suis foutu, je suis perdu. Après, tu vois, ça se trouve, il y a d'autres Asiates qui vont pouvoir, voir d'autres personnes, pas du tout asiatiques, qui vont pouvoir s'identifier. Mais moi, je parle pour moi, du coup, je me suis pas du tout identifié à Shang-Chi. J'ai fait, oh. Et peut-être c'est parce que je suis grand aussi. Après, mais et après encore à nouveau, c'est
moi, j'ai trouvé que c'était assez particulier parce que c'est vrai qu'on a vraiment érigé une culture asiatique euh, de manière vraiment crachée, presque vomi, en mode regardez tout ce qu'on sait de la culture asiatique, Ouais, regardez. parfois j'avais l'impression que c'était ça. Parce que le Shang-Chi, c'est quand même à la base un mec qui a vécu toute son enfance aux États-Unis Ouais. et qui en un coup revient dans un truc vraiment stéréotypé asiatique avec les dragons qui sont là Ouais, c'est partout, ça. les mecs qui apprennent les arts martiaux avec les vieilles armes et tout Ouais, c'est contre des ça. mecs du futur. Enfin, Et puis, tu te dis ok. Et il y a pourtant, j'ai l'impression il y a des films où c'est mieux amené. Je sais pas si t'as vu Les Éternels de Chloé Zhao, non, du j'ai coup le pas nouveau vu. Je Marvel. devais aller le voir, mais j'ai pas vu. Ce film-là, pour le coup, je le trouve très fort parce que c'est un film de super-héros. Et tu sais, ils l'ont vendu un peu dans les médias, je sais pas si t'as vu ça, mais comme waouh, le premier film de super-héros avec un personnage ouvertement gay. Ah, oui, ok. Et là, on Je se savais dit pas. waouh, trop cool. Ça va faire vendre des tickets, ça. Un héros qui est gay, c'est un truc de malade. Chloé Zhao, tu sens que c'est une femme qui prône, voilà, bah en fait tout ce qui est le sujet de notre société aujourd'hui, c'est-à-dire ben voilà l'ouverture sexuelle, l'ouverture identitaire, Ouais. raciale, toutes ces choses-là. Et tant que c'est quelqu'un qui le prône en fait de manière normale, courante, parce que du coup, ben là où tout le monde était là en train d'ériger le premier héros gay, machin, tu t'attends à avoir un truc vraiment centré autour de ça, on s'en bat les couilles. C'est vraiment en fait le mec juste, le mec a une famille Ouais, et voilà, c'est ça. il doit la mettre de côté pour pouvoir retourner à ses responsabilités de héros. Ouais, Et voilà. effectivement, il embrasse un mec au lieu d'embrasser une meuf. Et Et c'est t'es là, tout, en fait. tu t'es dit, ah bon bah, enfin, tu sais, en fait, je me suis dit, est-ce qu'ils allaient faire un truc maladroit en mode, je suis gay et je suis Oui, un super héros, j'ai c'est. le droit. Et en fait non, tu vois, on s'en battait les couilles et c'est ça que j'ai aimé, et que j'aurais aimé voir par exemple, notamment comme tu dis, dans Endgame, ce girl power était inutile parce que on a compris déjà ce sont des femmes fortes, ce sont des Ah femmes oui, en qui fait, se on le sait battent, déjà. qui arrivent à se défendre. On n'avait pas besoin de les avoir toutes réunies et de faire mais tu sais, elle n'est pas seule, et puis de les voir marcher comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais C'était déjà pas que Captain nécessaire, Marvel, c'est une putain de badass, c'est la plus tu vois. forte. En fait, et du coup, c'est mal construit, c'est mal amené à certains moments. Mais là, tu me parles du coup des Éternels, tu vois. Mhm, Et ce genre de choses, bah, en fait, c'est ça qu'il faut. Il faut arrêter de montrer, et ça c'est un avis personnel, hein, mhm, mhm. mais, et du coup, il y a des gens qui pourraient ne pas être d'accord avec moi, mais il faut arrêter de dire ouvertement, euh, de prendre la différence des autres comme étant importante, parce qu'avant, elle a été reniée, Ouais, c'est tu vois. ça. Genre maintenant, nous, notre génération, tous, pour nous, c'est normal qu'un gars ou une meuf soit homosexuel. Genre, Ouais. limite, moi, on me dit, ah ouais, mais moi je suis non-binaire. Ah, non, moi, je suis homo, moi, je m'en bats les couilles, tu vois. On me dit ça, je fais, bah, c'est bien, frérot, mais t'appelles comment, en fait, tu vois, Ouais, genre, ouais, c'est ça ça. m'intéresse pas, genre, c'est pas. C'est comme si t'arrives près d'une personne, tu dis, ouais, bah, en fait, je suis hétéro. Ouais, mais on s'en fout, frérot. Mais c'est ça en fait, c'est l'idée, c'est que ces films-là aujourd'hui cherchent à être un reflet de la Ouais, société. c'est ça. Et c'est ça aussi, je pense, qui doit plaire, forcément. C'est que les films de super-héros sont aussi un reflet de ce que nous traversons, nous Ouais, vivons. voilà, c'est ça. Et peut-être effectivement qu'on pourrait désigner certaines tentatives comme maladroites, parce que à force de vouloir trop en montrer et de vouloir être trop représentatif, on finit par être un peu trop explicite et moins C'est moins bah, vrai, quoi. bien amené, Moins voilà. sincère. Mais ça amène quand même à pas mal de pépites. Les Éternels, franchement, gros coup de cœur. Et Ah, ok. bah, Black Panther, tout simplement, en fait. Ouais, Black Panther, Black pour Panther le coup, était j'ai trouvé que la vachement bien. culture africaine était, moi qui la connais pas de ouf, bah, il y avait quelque chose il y a vraiment un sentiment de force et un sentiment de réunion. Quand Ouais, tu vois tous les ça c'est cool. Afro-Américains voilà, qui érigent vraiment le Black Panther comme une icône noire, bah après c'est tombé aussi à un moment où ils avaient besoin peut-être de quelqu'un, vraiment c'est tombé en plein milieu des violences policières, donc ils Ouais, avaient c'est besoin un peu vrai. de ce modèle, cette personne à ériger. Et bah c'est la définition du héros. C'est une personne qui est capable de porter le drapeau, de porter le fardeau qu'un peuple est en train de porter. C'est un peu un porte-drapeau, ça, Et une ça, personne c'est qui te bien. représente. Ça, c'est bien parce qu'il est arrivé au bon moment. Et puis, si tu. Par exemple, en fait, dans Black Panther, par exemple, ils ont montré le fait que. Tu sais, il a grandi à la base dans le quartier ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, genre, ça montre aussi à une certaine population que tu peux y arriver, qu'il faut être solidaire avec les autres, tu vois. Et je trouve ça assez chouette. Et je pense que. Ah, mais par contre, je me souviens plus. On va dire les principes du Wakanda, genre. Parce qu'à la base, ils veulent rester fermés.
C'est ça. En fait, c'est Il un pays prône qui reste caché. l'isolationnisme. Ouais, voilà, c'est Isolationnisme. ça. Motus, Mokondu. Ok. Quand ils ont vu en fait tout ce que l'homme était capable de faire comme atrocité, Ouais, je me rappelle plus exactement de l'intro, mais en gros, ils ont décidé de se fermer au monde pour éviter à leur peuple de subir les mêmes atrocités que les hommes sont capables de se faire entre eux. ouais, c'est ça. Et au final, ben, ça prône quand même l'ouverture parce que on voit que T'Challa, le Oui, c'est nouveau roi du Wakanda, est prêt du coup, lui, à s'ouvrir et à offrir leurs ressources pour aider le peuple. Et oui, voilà, ça, on en reparlera peut-être dans un autre podcast. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et en commentaire de la politique dans les films de super-héros ou dans les films tout court. Mais voilà, il y avait vraiment cette idée. Les clichés, c'est que le peuple africain est un peuple opprimé parce qu'il a subi les colonies, parce qu'il a subi Tchik et Tchak. Et là, en fait, d'inverser la tendance et montrer de que c'est un montrer peuple que aussi si puissant, ça avait quoi. été le cas, si par exemple eux avaient été en pouvoir, ils se seraient ouverts au monde et qu'ils les auraient aidés au lieu de les dominer. C'est énorme. Enfin, tu vois, c'est un truc, C'est énorme. Mais c'est ça. un bon exercice de réflexion et ça prône un bon message aussi, tu Voilà, vois. c'est ça, ça prône vraiment le gros message qu'il fallait. Et là, pour le coup, je trouve que c'est bien amené. Et du coup, ben, c'est ça peut-être qui fait que les super-héros fonctionnent autant. C'est que d'un côté, ça sert à être un portrait de notre société. D'autre côté, ça permet aux gens de s'identifier. Mais également, du coup, ben, ça prend l'image de nos luttes, nos combats. Et lorsque des problématiques sont à résoudre, c'est rare quand même qu'un film de super-héros ne le traite pas de près ou de loin, quoi. Et c'est peut-être ça qui fait que ça marche, c'est que ce soit au niveau des personnages ou des combats qu'ils mènent, on arrive à s'y accrocher. Ouais, et surtout, surtout, plus tu grandis, plus tu as conscience des choses autour de toi. Mhm. Par exemple, des causes, comme je disais, féministes, ou alors de la cause noire, ou tu vois, même de la cause asiatique ou autre. Tu vois, il y a plein de causes différentes en tout cas. Plusieurs associations qui en parlent, ou bref. Et du coup, t'en prends conscience. Et comme ça fait partie de la société, et que ça fait un certain bruit au niveau de la société, que ça se fait entendre, le cinéma va essayer de refléter ça. Et du coup, c'est cool parce que tu vas t'identifier. Si tu as vécu du racisme, tu vois, voir un film où ça parle de racisme, même de super-héros, tu vois, et du fait que vous pouvez quand même bien vous entendre, que c'est pas parce qu'il existe des gens racistes que tout le monde l'est, tu vois. Mhm. Et on vient défendre la cause, dire qu'il faut prôner la solidarité, tu vois, et le développement de soi, tu vois. Moi, je pense, pardon, c'est des bons messages, tu vois, aussi. Et c'est ça qui est cool avec les films de super-héros, c'est que t'as une morale derrière, un peu, c'est un peu enfantine, tu vois. Il faut faire le bien, l'amour, c'est ce qui va survivre à la fin, des trucs comme ça, tu vois. C'est très enfantin au final. Mais je pense que du coup, les films de super-héros, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça nous replonge dans notre enfance. Et parfois, on a besoin de savoir écouter notre enfant au fond de nous, tu vois. Non, c'est ça, clairement. Et ma crainte, en fait, c'est que ce soit pas quelque chose qui puisse perdurer dans le temps. Et ça, justement, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Est-ce que tu penses que les films de super-héros sont faits pour perdurer? Ou est-ce qu'ils ont une date de péremption? Et si oui, est-elle imminente ou non? En fait, je pense que les films de super-héros, ils pourront toujours continuer, mais va falloir que soit ils décident, c'est comme tes dessins animés, tu vois. Soit ils décident de rester dans cette temporalité-là du jeune pour toucher que les jeunes, soit ils grandissent avec nous. Tu Ouais. vois ce que je veux dire ou pas? Mhm, Parce mhm. que un MCU, t'as grandi avec, tu vois. T'as eu un Iron Man euh, promis qui n'avait aucun souci, tu vois, et qui a dû se construire par lui-même, avec un Iron Man à la fin qui n'est plus du tout le même égocentrique et égoïste du début, tu vois. Il se sacrifie d'ailleurs pour la cause. Et fallait voir le film, c'est tout, je m'en fous. Il l'a dit! Il meurt, voilà, je Oh dis. non! Et, euh, et tu vois, t'as ce truc-là de, du coup, soit ils vont rester dans une temporalité un peu hors champ et en mode tu vas pas forcément grandir avec ton film, mais du coup ça va pas me toucher, tu vois. Moi par Ok. exemple, un Shang-Chi, ça me touche pas trop. Hmm. Soit ils créent quelque chose dans la temporalité, tu vois, et ils avancent avec leur temps, ils avancent avec le public qu'ils avaient déjà, et là derrière tu vas pouvoir, en tout cas des gens, peut-être des jeunes comme nous, tu vois, dans la vingtaine, on va pouvoir s'identifier un peu plus, tu vois. Mais si ils continuent sur une ligne de on veut à chaque fois essayer d'avoir des jeunes, des plus jeunes, des 10-20 ans, tu vois, et pas au-dessus,
ils évoluent pas non plus, donc ça dépend, tu vois. Ou en tout cas, créer un format qui pourrait toucher tout le monde. Par exemple, les studios Ghibli font des films, tu peux avoir 9 ans comme tu peux avoir 20 ou 30 ou 40, ça va te parler, ça va te toucher. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'intemporel dedans. Dans les films de super-héros, je ressens moins ce truc d'intemporel. J'ai plus l'impression que parfois tu as une morale, une très grosse morale assez enfantine, et du coup, t'apprends pas grand-chose, il n'y a pas de nuance, tu vois. Ouais, Toi, t'en penses quoi? bah du coup c'est un truc qui reste effectivement, mais moi ce qui me fait peur, je sais très bien qu'un super-héros prendra toujours les messages de son temps, Ouais. et ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur par contre, c'est ce qu'on est en train d'en faire avec, que ce soit les univers cinématographiques ou actuellement dans le MCU, le multivers. Ouais, pourquoi? Pourquoi ça te fait peur? Pourquoi ça me fait peur? Ben, c'est parce que déjà, aujourd'hui, ça ferme blindé de portes les univers cinématographiques. Ça en ouvre beaucoup dans le sens où tu peux permettre à plein de films d'être vus et plein de messages d'être prônés sans qu'on s'intéresse forcément au héros parce qu'il fait partie de l'univers cinématographique et que de toute façon tu dois être à jour pour découvrir les futurs films. Mais je l'ai vu récemment avec ma sœur, ma petite sœur et ma copine. J'ai voulu les mettre dans le MCU. C'est un combat. Ah ouais? Vraiment? C'est un combat acharné. C'est un combat acharné parce que tu dois déjà les convaincre. Il y a 25 films à voir Ouais, ouais. qui s'influencent les uns les autres. Si t'en as pas vu un qui est hyper important, tu peux pas comprendre la suite. C'est hyper galère. Et une fois que t'es motivé à le faire, eh ben, il faut retenir chaque info, machin, tic, tchac, tchac. Quand tu les mates tous qu'une fois à la suite et puis que tu dois te mater le gros film, ben, t'as pas le temps d'encaisser les infos, de les relire, de revoir les films. C'est chaud. Et donc je me rends compte que déjà aujourd'hui, arriver à suivre un film de super-héros ou comme aller voir un Spider-Man No Way Home là qui sort au cinéma, il faut déjà avoir un certain background, Mm. comprendre des trucs. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est déjà plus donné à tout le monde de pouvoir prendre un film de super-héros comme il est, sans avoir tout le côté univers cinématographique qui va autour. Et bah, tu sais quoi, j'avais jamais pensé à ça. J'y ai déjà pensé, mais j'ai jamais eu de grosses réflexions dessus en tout cas. Mais je pense que tu as totalement raison, parce que récemment, je me suis fait la réflexion avec du coup le MCU, où je me suis dit, bon, c'est quoi les prochains films? Et j'avais regardé Doctor Strange 2, Chick Chack, tu vois, et tout. Et il disait que, ouais, il faut regarder les séries comme Thor, comme Loki, il faut regarder les What séries if? avec Hawkeye, Ouais, les trucs comme ça, tu vois. ouais, Mais moi, j'ai pas Disney+. Je pense que c'est sur Disney+. ouais. Moi, j'ai pas Disney+. Et j'étais en mode, attends, ça veut dire que je dois me mater toute une série pour pouvoir regarder un film après. Ou alors, est-ce que je vais quand même comprendre le film de manière indépendante? Je sais pas. Et ça me fait peur aussi. Et t'as bien raison que ça te fasse peur parce que tout est canon. Ils ont même sorti une série qui s'appelle What If, donc c'est-à-dire Et si, Mhm. où ils changent une virgule de l'histoire et ça influence tout le reste. Le premier épisode, par exemple, c'était Et si Peggy Carter était devenue Captain America à la place de Steve. Ah, ok. Et ça change toute Ok, l'histoire. donc Tout, là, tout, là, tout, il tout. réécrit vraiment. Et ces films-là, enfin ces épisodes qui sont du coup des univers parallèles, sont importants pour la suite du MCU parce qu'ils sont canons. On n'est pas à l'abri de voir des persos de certains épisodes revenir. Et il faut avoir vu leur histoire dans les séries. Et ça, comme tu le dis, si t'as pas d'abonnement Disney+, tu n'es techniquement plus légitime d'aller le voir au cinéma parce que tu n'as pas le background Ouais, c'est ça. t'exige Marvel. Et ça, ça va fermer pas mal de portes, je pense. Et il n'y a pas que ça. C'est dur, hein. Il y a Bientôt, t'auras ça. besoin d'un CV et tout pour aller Exactement. voir Marvel. Exactement, mais parlons de ça. Ok. Maintenant, on va parler d'encore autre chose. Le multivers. Ouais. Là, maintenant, on va voir un Spider-Man No Way Home. Tout le monde est hyper content parce que les théories sont quasi en train de confirmer la présence d'Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland et tous les méchants de tous les univers Spider-Man réunis en un film. Ça va être incroyable. Super, très bien. Moi, premier avis, je vais lâcher toutes mes larmes dans le cinéma. Ça sort aujourd'hui, mais là, actuellement, on est 3 jours avant. Quand j'y serai, je vais chialer ma Putain, race. ça va être incroyable. Ça va être fou. Mais, après ça, comment ça va se passer? Je sais pas si tu es au courant un peu de la situation actuelle pour le personnage de Spider-Man, mais c'est toujours Sony qui a les droits. Donc c'est-à-dire que Marvel l'utilise dans ses films, mais les films Spider-Man sont dans le MCU, mais ce sont des films Sony, pas Disney. Ok. C'est un deal un peu chelou, où en gros ils se prêtent le personnage. Donc Sony prête Ok, ils sont- Spider-Man à Marvel pour le mettre dans son MCU, mais Des il licences, appartient toujours quoi. à Sony. Ok. Mais Sony de son côté crée aussi un univers qui s'appelle le Spider-Verse, avec Venom notamment. Les Ah films oui, c'est Venom vrai, c'est vrai. ne font pas partie du MCU. Oh là là, non, ils vont nous refaire un reboot. Non, ils vont faire pire que ça. Ils vont faire quoi? Actuellement, les plans, ce serait
que Tom Holland, en gros, il le popularise dans le MCU. En mode, yes, Spider-Man dans le MCU, trop cool ce mec. Et un jour, ils vont prendre Tom Holland, ils vont dire, voilà, c'est bon, t'es assez populaire pour nous, tu ne vas plus dans le MCU, tu viens dans notre univers à nous. Et ils vont le transporter, et ils demandent aux fans, du coup, d'avoir la lucidité de se dire, ok, l'accord entre Sony et Disney est rompu, du coup Spider-Man revient dans l'univers de Sony sans prendre en compte tout ce qu'il y a eu dans le MCU. En fait, ils refont un Spider-Man juste avec l'effigie du Spider-Man de maintenant, quoi. Voilà, c'est le même personnage, le même acteur, mais dans un univers différent. Et il faut connaître ça. De plus, à mon avis, je te mens pas, l'arrivée de Tobey Maguire et Andrew Garfield, il y a très 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 peu de chances qu'ils ne sortent pas Amazing Spider-Man 3 avec Andrew Ah ouais. Garfield et Spider-Man 4 avec Tobey Maguire si No Way Home est un succès. Les fans vont le réclamer et je vois pas pourquoi Sony se priverait en fait. Ils ont les droits, ils peuvent le faire, les gens iront le voir. Mais du coup, un petit jeune en, disons 2025, il a 12 ans, il voit les films de super-héros qui sont à leur apogée, il veut aller voir Spider-Man. Va lui expliquer que là, t'as Spider-Man Across the Spider-Verse, film d'animation avec Miles Morales. Il est dans le même Incroyable. univers, mais pas vraiment que Tom Holland dans le MCU. Et Tom Holland dans le MCU n'est pas exactement dans le même univers que Tom Holland de Sony. En fait, ils vont tellement complexifier tout le schéma on peut même parler de juridique, hein, parce que tout ça, c'est juridique en fait, et c'est par rapport à la thune, Oui, tu c'est vois, quand ils ça, vont c'est prêter ça. Tom Holland et tout. Tout le schéma est tellement complexifié que tu risques de perdre des gens. Mais après, normalement, ils ont des professionnels pour gérer tout ce qui est la communauté, tout ce qui est, Peut-être, mais tu vois, mais... parce qu'aujourd'hui la communauté est large. Mais il y a bien un moment où on va vieillir et où on va aller moins les regarder les films de Voilà. super-héros. Mais je vais pas te mentir que ça a commencé à me perdre doucement là, tu vois. Voilà. Donc, Moi je suis encore à fond, mais je sais très bien qu'à un moment je vais plus aller les voir tous les ouais. 3 mois et mater toutes les séries toutes les semaines. Je sais que ça va arriver. Et peut-être que je me dis, si je lâche la barque, ça me prendra 4-5 ans. Quand je vais revenir, t'auras des multivers entrelacés, des trucs où, par souci juridique et par souci de droit, les personnages se seront plus prêtés. T'auras Chick qui sera dans tel univers, ils auront revendu, du coup il sera plus dans le MCU, machin. T'auras peut-être des personnages d'ici chez Marvel, Marvel chez DC. T'auras des trucs où ce ne sera plus accessible à tout public, mais à un public averti, comme ça a été le cas dans les comics. En fait, dans les comics, l'histoire a duré 40-50 ans, et à un moment, dans les années 80-90, eh ben, les jeunes qui voulaient découvrir les super-héros, ils y arrivaient pas parce que l'histoire était trop grosse. Ah ouais? Et c'est comme ça que sont arrivées les séries Ultimate, en fait. Ah, je savais pas. Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, tout ça. C'est parce que ils n'arrivaient pas à expliquer aux jeunes, dans leurs nouveaux comics, tout ce qu'il y avait eu avant pour le perso. Donc ils ont décidé de reboot et de leur offrir une histoire toute fraîche parce que les gens n'arrivaient plus à suivre. Et c'est ce qui va arriver pour moi dans les films de super-héros parce que, à tes Oh, souhaits, pardon. mec. À tes amours, mec. Ah, merci. Merci, mec. Spider-Man No Way Home sort ce soir. Rendre tout ça canon et créer des univers comme ça va perdre les gens au bout d'un moment. C'est inévitable et j'ai peur, en fait, à force de ne plus voir de films uniques, solo, que les gens finissent par se perdre et que ça nuise à la réputation du film de super-héros. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois. Après, je pense que derrière, ils ont des. Si ça se passe comme ça, ils vont perdre un public. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est obligé. Genre, même quand j'étais plus jeune, des films comme Spider-Man, Batman, qui parfois étaient un peu en mode one-shot, que ce soit moi quand j'étais petit ou mon père à ce moment-là, tu vois, on allait le voir. On était tous les deux. Mhm. Donc là, ils vont certainement perdre une génération s'ils font comme ce que tu dis, tu vois. Après, les mecs sont pas forcément teubés. Ils doivent se dire qu'il y aura un impact, tu vois. Genre, c'est obligé que derrière, ils vont peut-être y penser, peut-être ils vont faire des one-shots. Ça, on peut pas encore le savoir, tu vois. Mais je me dis qu'ils sont assez professionnels pour créer quelque chose qui va essayer de maintenir une certaine audience, tu vois. Après, moi, je demande qu'à voir, tu vois. Vous me Mhm. proposez des films, j'irai peut-être voir, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça me perd, ça me perd. Genre, regarde, je sais qu'il y avait, quand j'étais plus jeune, quand il y a eu, donc c'était là, on savait qu'il y aurait pas de, par exemple, de Spider-Man 4, parce Ouais. qu'on entendait qu'il y allait avoir The Amazing Spider-Man avec Andrew, tu vois. Ouais. Et bah, du coup, on s'est dit, ouais, est-ce que on va le voir ou pas quand on était plus jeune? Est-ce qu'on va le voir ou pas? Ou est-ce qu'on reste fidèle? C'est Ouais, est-ce qu'on con, hein, reste c'est con, fidèle? mais. C'est ça, en fait. Et Et aujourd'hui, il n'y a plus question de fidélité. Tout est canon, tout fait partie ouais. du même univers, Et du même coup, ceux qu'on ne voudrait pas qu'il le soit. bah, du coup, tu vois, ça fait que
parfois tu te sens un peu forcé. Mais après, moi, je pense qu'un jeune qui capte pas forcément l'univers, il va peut-être juste regarder le film en mode oh, ok, bah, le film était bien. Il a peut-être pas compris tous les enjeux qu'il y avait pour l'univers en lui-même. Il a pas compris forcément la fine morale qu'il y a derrière. Mais il va peut-être comprendre la grosse morale, le film en lui-même, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Souvent, les films, ils sont faits pour essayer de plaire au plus de monde. Donc, il y a des nuances. Et les nuances, tu les vois qu'avec un certain œil. Donc, à voir, tu vois. Peut-être que ça va se complexifier pour nous, mais ce sera assez accessible pour les gosses, tu vois. Moi, je demande que à voir au final, tu vois. Écoute, qu'une chose à dire, du coup, on verra. On verra. On verra. Mais moi, du coup, mon avis est tranché là-dessus. Hâte de voir, du coup, ce que nous Ouais, moi offrira aussi. Marvel de ce côté-là. Merci, Bao, d'avoir été là, du coup, sur C'est pas du cinéma pour le premier épisode sur l'influence des films de super-héros de notre enfance sur nous et sur la société. Et merci à toi, Hugo, Je t'en pour tout prie, mon ça. pote. Merci de l'invitation, ça m'a fait Je t'en plaisir. prie, c'était incroyable. Trop cool discussion. Ouais, c'est assez chouette. Et encore, là, je sens que j'aurais pu parler pour développer d'autres sujets, des trucs comme ça. C'est vachement, je trouve que c'est vachement intéressant parce que parler des films, en fin de compte, c'est aussi parler de la société en elle-même, tu vois. C'est Donc c'est ça. plutôt cool. Et ben, on s'arrête là-dessus. Si vous avez kiffé, que vous voulez un épisode 2 où on creuse encore plus ce type de sujet, vous n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à nous donner tous vos retours, que ce soit en DM. Pardon le micro. Que ce soit en DM ou en commentaire, n'hésitez pas vraiment à nous donner nos retours. C'est un premier épisode. Il y a du bon, il y a du moins bon. Soyez francs, honnêtes, sincères. C'est quelque chose qui nous fait kiffer et tout simplement, on a besoin de vos retours. Merci à tous de nous suivre, de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, aimez ceux qui vous aiment. Pas du tout, c'est pas mon outro. Peace. C'est pas du tout la même ça. Ciao tout le monde. Peace. Non. N'oubliez pas, ce ne sont pas les autres qui définissent ce qu'est du cinéma, c'est le public, c'est vous, alors allez voir des films. C'était Hugo Nate, on se retrouve très vite dans C'est pas du cinéma. Ciao. Ciao.